Allô, allô, un bonjour à toutes, bon amour. Eh bien, me voici de retour pour vous passer une excellente information aujourd'hui. J'aimerais attirer l'attention de beaucoup de personnes, parce que je viens vous parler du jour, de la journée du 21 du 3 2024, qui est l'équinoxe du printemps. Une journée extraordinaire à célébrer et je vais vous expliquer pour quelles raisons conscientes c'est tellement important de célébrer cette journée parce que ce n'est pas non seulement la célébration de l'équinoxe du printemps, mais aussi nous avons le 21 du 3, donc 2 et 1 ça fait 3, 3 et 3 de 2024, c'est un portal, le portal du 3 du 3. Et le 3, tu sais quelle importance ça a. On vous parle de la Trinité, ok, les trois énergies ensemble qui sont très très importantes. C'est le 3 pour moi est un numéro vraiment très spécial personnellement, donc ça renforce encore le moment. Et alors nous observons déjà encore en plus le 3 du 3 2024, et bien ça fait 3 et 3, ça fait 6, plus 8, ça fait 14, 14 en plus 1, 4, ça fait 5, et 5, qu'est-ce que représente le numéro 5 dans la numérologie de Pythagore? C'est le mariage des deux premiers numéros, on pourrait dire le mariage du féminin du masculin du féminin, mais aussi en beaucoup plus grand, nous allons voir le mariage, l'union de l'énergie du divin avec l'humain. Donc il y a une expression où on dit Dieu s'est fait homme. Et l'homme maintenant prend conscience qu'il est Dieu. Voilà, ça c'est encore une information extraordinaire du 21 du 3 2024. Ensuite, nous avons l'équinoxe, nous avons le portal, et puis nous avons la pleine lune en Lion qui commence le 21. Il est dit qu'elle commence à 21h, oui, et qu'elle va mettre 3 jours pour sortir du Lion, et que ces 3 jours, nous pouvons vivre des journées sans lumière, donc sans soleil, d'obscurité. Donc là, je pense que c'est bon de prévenir. Si ça arrivait, qui a été prévenu est tranquille, il est préparé. Et vous savez, on dit qui prévient guérit. Voilà, donc c'est comme ça que je fonctionne, je préviens. Donc en passant, je vous dis, prévenez, ayez des bougies à disposition, de quoi allumer les bougies, de l'eau pour toutes les personnes et les animaux pour 3 jours, 3 jours, et de la nourriture bien sûr, et restez chez vous, fermez tout et n'allez pas à l'extérieur et ne regardez pas à l'extérieur. Évitons la curiosité parce que c'est une énergie qui peut nous amener des situations problématiques. Bon, je ne veux effrayer personne, mais comme je dis, une fois qu'on est prévenu, c'est mieux. S'il n'arrive rien, tant mieux, tant mieux. Je passerai pour une sotte, pas de problème, j'assume. Ça fait longtemps, c'est pas nouveau pour moi. Mais s'il arrive quelque chose, eh bien là, vous serez content d'avoir été prévenu. C'est comme ça que je vis toutes les situations. Ok, donc nous avons ce 21 du 3, la pleine lune en Lion qui commence et qui apporte de grandes transformations. En plus de cela, eh bien, c'est la nouvelle année, le 21 du 3, c'est le dernier jour de l'année pour le calendrier qui n'a pas été manipulé par le système. Donc la nouvelle année, et ça a tout son sens, commencerait le 22 à minuit, du 21 au 22, commence à minuit. Et ça a tout son sens, c'est très logique. Vous voyez la nature qui commence à pousser, ça bourgeonne de tous les côtés, parce que c'est le moment, c'est le renouveau. Et le renouveau que les humains vont vivre, c'est que cette année, le 21 du 3 2024, c'est la fin d'un cycle de 26 000 ans et c'est le reset, la réinitialisation du cycle qui se produit justement pendant ces 3 jours de la pleine lune qui commence le 21 du 3. Voilà.
Donc là, nous avons pas mal d'informations sur cette date super spéciale, vraiment. Ceux pour qui ça n'a pas de sens, n'insistez pas, cherchez d'autres informations, ok, essayez d'entrer dans l'acceptation, dans la neutralité, de ne plus juger, de ne plus critiquer, ça aidera tout le monde et ça aidera les gros changements en cette planète, les gros changements de conscience, ouverture de conscience, croissance intérieure, de recevoir de la nouvelle connaissance qui en fait, lorsque les êtres sont suffisamment développés, ce n'est plus de la connaissance, c'est de la sagesse. Oh là là, alors qu'est-ce qu'on va dire maintenant si on parle de sagesse? Si on parle de connaissance, ceux qui ont de la sagesse, ils disent que ces gens-là ils sont pas dans la sagesse parce qu'ils partagent de la connaissance. Et une fois qu'on dit que c'est de la sagesse, eh bien on est critiqué parce que on se dit oui mais qu'est-ce qu'ils pensent qu'ils sont ou qu'est-ce qu'elle pense qu'elle est? Bien pas de problème parce que je ne pense pas. Ça fait longtemps que je le dis, je ne pense pas. Et quand je pense en général, ça me complique la vie. Voilà, donc essayez de faire la même chose, de vous connecter à votre intuition, à votre cœur. Le cœur, il sait tout. Apprenez donc à écouter votre cœur et pas votre mental. Le mental, il peut servir à faire des questions sur ce que votre intuition, votre cœur veut vous indiquer, vous envoyer comme information, mais ça c'est un autre sujet que nous verrons plus tard. Donc voilà ce que je voulais partager avec vous. Célébrez cette journée, préparez-vous à la célébrer, quoi qu'il arrive, c'est une énorme et grande célébration. Ce sont des événements universels avec lesquels nous devons nous reconnecter. Il n'y a pas d'obligation, c'est que nous nous reconnectons naturellement une fois que nous développons notre conscience, nos fréquences de conscience. C'est tout à fait naturel, puisqu'en réalité, nous sommes déconnectés des lois du système qui a pris un contrôle sur le mental humain et qui veut maintenir cette humanité dans de basses fréquences. Seulement, il n'y a plus rien à faire. Pour ceux qui ont choisi d'évoluer et de grandir en conscience, en pleine conscience, et qui ont eu le courage de mettre leur conscience en activité, je veux dire, c'est pas la conscience comme en activité, c'est de mettre en pratique la connaissance qu'on a reçue de notre conscience, de nos ressentis. Quand on a voulu dire non, on a dit non, et on n'a pas seulement dit non, mais on a fait non, c'est fini, on met des limites, et c'est comme ça qu'on arrive à suivre ce chemin évolutif. On a tous le choix, n'est-ce pas? Comme j'ai dit avant, je disais toujours, on a toujours le choix. Eh bien, j'ai observé un petit peu, parce que l'information est venue comme ça, pouf, ça est venu comme ça, je me dis, tiens, non, on n'a pas toujours le choix. On a le choix de l'action, mais je vous pose cette question, avons-nous toujours le choix de la réaction? Là, c'est à réfléchir. Je vous laisse sur cette bonne question, sur cette réflexion. Je vous souhaite à tous et à toutes une belle, merveilleuse journée, comme vous pouvez voir que nous vivons en ce moment. Et je vous souhaite un bon chemin là jusqu'au 21, un bon passage, une bonne nouvelle année, une bonne entrée dans le nouveau cycle et tout ce qu'il y a de merveilleux. Je souhaite à tous et à toutes tous les bienfaits que la vie peut vous apporter. Bien voilà, je vous remercie, à plus, je vous envoie de bonnes énergies merveilleuses. Nous aime, à la prochaine.